Le tri-hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyses et surtout de reportages est en kiosque pour s'intéresser à l'actualité, bien sûr liée aux listes électorales, parlant bien sûr du RDPC, Nyon et Fumo, Nord, Ndongo Biko, évalue tout simplement les inscriptions sur les listes électorales. La réunion présidée ce 25 juillet du côté d'Ayos par le président du bureau de la section A, également débouché sur une campagne d'établissement de proximité des cartes nationales d'identité dans la municipalité. Le maire précise enfin dans un communiqué signé le 26 juillet 2024 que les descentes sur le terrain débutent ce 29 juillet, donc ce lundi, et vont s'achever le 2 août prochain. Quittons la météo pour le journal Info Matin de Dieudonné Vang, tout comme la météo. Info Matin s'intéresse à la police camerounaise. Martin Barganguele recommande tout simplement professionnalisme. C'est à la faveur de la remise des diplômes et épaulettes à 356 élèves commissaires et officiers camerounais et congolais de la promotion 2022 et en fin de formation que le DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, a présidé ce 26 juillet. C'était ici à Yaoundé. C'est une information que nous livre le quotidien Info Matin de la page 2 à la page 3. Courez donc en kiosque ce lundi 29 juillet 2024 pour en savoir un peu plus concernant justement les propos du délégué général à la Sûreté nationale à la suite bien sûr de ces remises des diplômes et épaulettes à 356 élèves, commissaires, officiers, on l'a dit, camerounais et congolais arrivés donc en fin de formation. Là, on parle d'une promotion 2022-2024. On quitte Info Matin pour s'intéresser à Réalité Plus ce matin, qui reste également arc-bouti autour de cette actualité du patriarche Martin Barganguele, délégué général à la Sûreté nationale. Eh bien, ce dernier recommande loyauté, exemplarité, professionnalisme, engagement, intégrité et surtout dignité sur le terrain à ses élèves, commissaires et officiers de police sortis bien évidemment de formation. On quitte Reality Plus ce matin pour parler cette fois-ci de la SNH. On revient sur cette actualité que nous livre justement la nouvelle ce matin. La nouvelle revient sur le film d'un conseil sous haute tension. Il faut dire que initialement prévu, vous le savez, le 17 juillet 2024, le conseil d'administration de la SNH s'est enfin tenu mercredi dernier, mercredi 24 juillet dernier, suscitant des commentaires mitigés et parfois invraisemblables avec cette tension qui règne entre bien sûr des personnes, le patron de la SNH et bien sûr Ferdinand Ngongo. Cette information nous est livrée de la page 2 à la page 5 de ce journal. Éco Matin en fait également sa grande une ce lundi. Société nationale des hydrocarbures, décryptage de l'arbitrage de Paul Biya. Le journal revient bien sûr sur cette actualité en parlant naturellement de cette issue surprenante du conseil d'administration extraordinaire de l'entreprise publique. C'était mercredi dernier, qui augure de ce que le chef de l'État a coupé la poire en deux dans le bras de fer que se livre l'administrateur directeur général et le président du conseil, en faisant passer un boulet au-dessus de la tête d'Adolphe Moudiki, en dépit de la proximité évidente qu'il partage avec lui. Paul Biya a tenu à lui rappeler ainsi qu'à son proche collaborateur qu'il demeure le maître du jeu. C'est donc une information que nous livre Éco Matin ce jour, à lire à la page 4. Intéressons-nous à la répression avec mutation de Georges Alain Boyomo qui parle de cette bombe Ngombe, interpellation de ce jeune activiste dont les actions de citoyenneté sont controversées sur les réseaux sociaux, fait grand bruit et mobilise la classe politique et la société civile. Le journal parle de cette actualité à la page 7. Plusieurs journaux ont également décidé de revenir sur cette actualité, notamment l'Info
à chaud qui parle bien sûr de la nouvelle expression, voilà, la nouvelle expression qui revient également sur cette arrestation des activistes entre bavure et intimidation. Le régime de Yaoundé manifeste beaucoup de signes de fébrilité au fur et à mesure que la présidentielle de 2025 se rapproche, parlant justement de cette activiste qui est aux arrêts depuis pas mal de jours. L'info à chaud également revient sur cette actualité et parle donc de la préservation de la paix sociale. Free Junior titre l'info à chaud ce matin à son édition, parution justement de ce lundi 29 juillet 2024. Actualité que nous livre le journal à la page 12. Libérer le titre La Voix des Jeunes ce matin, parlant de Junior Ngombe qui est aujourd'hui arrêté, parlant de plusieurs actualités concernant justement ce jeune. Quittons la Voix des Jeunes pour s'intéresser cette fois-ci à la Camwater avec Sans Détour qui revient sur le docteur Blaise Moussa qui est DG donc de cette entreprise. L'avenir, c'est le renforcement de l'accès à l'eau potable à tous les Camerounais. Le patron de l'entreprise publique a décliné donc sans fioriture la situation réelle de la société en charge de la gestion du secteur public de l'eau potable au Cameroun avant d'annoncer des perspectives plus radieuses. C'était à l'occasion de la conférence publique qu'il anime, c'était donc le 26 juillet dernier, lors de la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale. On parle du SAGO. Le quotidien parle également de cette actualité de la Camwater, mobilisation autour de l'eau potable à Yaoundé, un colloque pour étancher la soif, titre le journal ce matin. Trop parler donne soif, mais se mettre ensemble autour de la table pour parler de l'eau potable peut produire l'effet contraire. C'est donc une information que nous livre le quotidien ce matin. Restons dans l'actualité bien sûr de la Camwater et son directeur général avec la tribune des leaders qui parle donc des avancées significatives pour la Camwater. On parle d'un directeur général déterminé à jouer sa partition dans le processus d'émergence du pays de Paul Biya. La Cameroun Water Utility Camwater en abrégé s'active en faveur du bien-être de la population grâce à un arsenal qui dispose de 213 centres tout simplement. C'est donc une information que nous livre le journal à retrouver ce matin à la page 3. Intéressons-nous à l'économie avec le budget de 2025. Restons dans cette actualité que nous livre la tribune des leaders avec le budget 2025 pour parler des 8 clés de la loi des finances. Il faut dire selon ce journal qu'elles ont été présentées et détaillées au cours du séminaire de lancement des activités relatives à l'enveloppe budgétaire de la prochaine année. On parle également de la dette fiscale de la SIC avec ce journal. Le journal nous fait savoir que déjà plus de 5 milliards de francs CFA ont été remboursés. D'ailleurs, l'analyse de la situation financière de la société immobilière du Cameroun au 30 juillet 2023 fait donc état d'un acquittement, donc exactement, on l'a dit, de plus de 5 milliards de francs CFA. On reste dans l'actualité de l'économie cette fois pour parler justement du budget d'investissement public 2024 avec le quotidien L'économie, parution de ce lundi 29 juillet 2024. Les secteurs des infrastructures et de la production se taillent la part du lion. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient de rendre public le journal de projet pour l'année en cours. Allez lire le journal L'économie, le quotidien L'économie à la page 3 pour en savoir un peu plus. Le journal parle également de financement avec le bilan des investissements en mode partenariat public-privé à juin 2024. On fait également l'évaluation à la hausse des prix à la production dans les industries du bois. Le journal nous livre cette actualité à la page 5 ce matin. Quittons le quotidien L'économie, mais restons dans l'actualité justement des investissements étrangers au Cameroun avec le Cameroun qui a capté 610,3 milliards de francs CFA d'IDE en 2023. Ceci, c'est selon donc le rapport sur l'économie camerounaise en 2023, publié par la Direction générale de l'économie
au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPAT en abrégé. Ce montant est en hausse de 33,2 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Quittons ce journal pour s'intéresser cette fois-ci à conjoncture économique. On reste d'ailleurs sur l'actualité de l'économie camerounaise. Cette fois, on parle du port autonome de Douala. La mention honorable qui vient de l'ICA. Il faut dire que cela fait suite à la réduction des pratiques anormales dans le corridor de la zone CEMAC. L'Institut sous-régional de la statistique et d'économie appliquée, ICA en abrégé, après avoir mené une enquête dans le cadre de l'Observatoire des pratiques anormales au pays en abrégé sur les principaux corridors d'Afrique centrale, a tout simplement accordé une mention honorable au port autonome de Douala. Cette information nous est livrée dans ce journal à la page 6. L'œil du Sahel est au cœur, nous plonge ce matin au cœur des bastillons perdus de Boko Haram du côté du lac Tchad. L'information est contenue de la page 6 à la page 7. Le journal parle également au bas de la page, notamment à la page 3, de cette visite du Premier ministre du côté de Ngaoundéré qui se fait donc sous fond de bricolage. Le journal parle également de Doukoula avec un gang de voleurs de bétail mis tout simplement en déroute. Le journal en parle ce matin, à retrouver à la page 5 pour ce qui est de l'œil du Sahel de Guibaï Gaïtama. Parlons de l'intégration avec les fonds de déshérence dans la banque camerounaise, dans les banques camerounaises, à retrouver donc à la page 11 avec la CDEC qui ne se laisse pas distraire par la COBAC. Il faut dire que c'était au cours de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Paul Biya, stratège de l'intégration continentale africaine, nous fait donc savoir le journal ce matin. Information contenue de la page 5 à la page 9. Intéressons-nous à présent au messager de Feu Pius Ndjawe qui revient sur les propos du docteur Christophe Fomunho qui parle donc de pèlerins, de bonne gouvernance. Le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au National Democratic Institute basé du côté de Washington aux États-Unis vient donc d'être désigné homme de l'année par le CENPA. C'est une information que nous livre le journal à retrouver ce matin à la page 3. Cameroun, France, lettre ouverte au peuple français. La tribune de Marie-Luisette Eteki Otabela, membre fondateur du Front des Forces Alternatives, est à lire à la page 9, justement, de ce journal, le journal de Feu Pius Ndjawe, parution de ce lundi 29 juillet 2024. On s'intéresse à présent à la santé avec le journal Éco Santé qui nous livre plusieurs actualités ce matin. On revient d'ailleurs sur le conseil, le nouveau conseil donc du sommet Afrique-France. Le docteur Myriam MS Nkwa prend donc les commandes de ce côté. Il faut noter que le médecin résident donc en épidémiologie de terrain en service au ministère de la Santé publique, blogueuse a donc été portée donc à la tête de cette structure. Information contenue à la page 4 de ce journal. On parle de la forte adhésion des populations de la ville de Yaoundé pour ce qui est bien sûr du retrait des PAM dans les rues. Cette opération de retrait des personnes atteintes de maladies mentales et errantes PAM en abrégé dans la ville de Yaoundé, initiée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec la mairie de la ville de Yaoundé, rencontre une vague d'enthousiasme des populations des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Information que nous livre également ce journal Éco Santé à la page 4. Restons avec le journal Éco Santé pour parler cette fois-ci des hépatites virales avec la prévalence nationale de l'hépatite B qui est de 11,2% dans la population générale. Il faut noter ce matin que des disparités régionales significatives existent avec une prévalence particulièrement élevée dans l'extrême nord. On parle de 17,7%
est la plus faible dans le nord-ouest, 7%. La tranche d'âge la plus affectée est celle comprise entre 25 et 29 ans, avec une prévalence de 14%. La prévalence nationale est tout simplement de 1,3% pour les tranches d'âge de 15 à 59 ans. Il faut dire que dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale contre les hépatites, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, fait une déclaration de presse ce lundi 29 juillet 2024 dans la salle de conférence du Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. L'information est contenue dans le journal Éco-Santé à retrouver de la page 6 à la page 7 ce matin. Intéressons-nous à présent à Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public qui parle de cette visite du président de la République, Paul Biya, du côté de la France, qui rencontre son homologue français, Emmanuel Macron. On parle donc du bon tempo avec Cameroun Tribune, qui fait montre de cette image d'estime réciproque entre les deux chefs d'État qui se sont rencontrés vendredi dernier au palais de l'Élysée du côté de Paris. La coopération Cameroun-France poursuit résolument sa dynamique ascendante après ce tête-à-tête qui a permis de passer en revue les sujets donc d'intérêt commun. Ils se sont rendus au bord de la Seine où le président français a ouvert officiellement les Jeux de la 33e Olympiade de l'ère moderne aux côtés de leur homologue présent et des 3 millions de spectateurs. Lire donc le récit des envoyés spéciaux de ce journal de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 5 ce matin. Intéressons-nous à l'actualité sportive avec le journal Le Témoin qui parle avant l'actualité sportive. On s'intéresse à l'association des receveurs municipaux du Cameroun. On annonce donc une assemblée constitutive qui s'est tenue, on parle d'une assemblée constitutive qui s'est tenue samedi dernier ici à Yaoundé. Il faut noter que les receveurs municipaux du Cameroun se sont donc réunis au siège du conseil régional du centre sous la coordination de Élé Léopold, le receveur municipal de la communauté urbaine de Yaoundé. Il était donc question pour ces gestionnaires de mettre en place une association afin donc de fédérer les acteurs de ce corps de métier autour d'une tribune professionnelle. Alors, on parle à présent sport avec le Témoin justement qui revient sur la Super Coupe Samuel Eto'o qui a tout simplement tenu ses promesses, nous dit le journal, nous informe le journal ce matin en sa grande une. Il faut noter dans les moindres détails que la 9e édition de ce prestigieux tournoi a refermé ses portes samedi dernier au stade annexe Omisport de Yaoundé, annexe 1, avec la victoire de FC Mbalmayo. Une victoire arrachée au tir au but face à la Colombe du Dja et Lobo qui n'a pas démérité devant un public tout simplement en liesse. Il faut également noter que le groupe Saint-Christophe, partenaire de cette autre édition de la Super Coupe Samuel Eto'o, FIS a activement pris part à toutes les activités relatives et a été représenté au plus haut niveau par son promoteur lors de la finale qui a personnellement fait le déplacement. Il a personnellement fait le déplacement au stade pour vivre tout simplement en direct cette autre page de l'histoire du football camerounais. Terminons cette revue de presse avec le journal Repère. Repère revient sur l'actualité des logements sociaux. On parlait d'éclairage public, nid de poule. Les plaies puantes du Minju, c'est la grande une de Repère ce matin. Détérioration de la peinture sur les murs, infiltration d'eau de pluie sous aux toitures, congestion donc des tuyauteries, remontée de mauvaises odeurs, envahissement des gouttières par des herbes, prolifération d'ordures ménagères sur la voie publique, insuffisance de parking. Le Kansik baigne, enfin les Kansik de façon générale baignent dans l'insalubrité totale. Il faut noter que Ketia Cortez en plus brille par son incapacité à booster un système d'éclairage public défaillant et le réseau routier qui ne cesse de se dégrader. Donc voilà autant de griefs
qu'on reproche bien sûr au ministre Kecha Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Minju, a un abrégé. Et donc vous avez cette grande une de repères, logements sociaux, éclairage public, nid de poule, les plaies puantes du Minju. C'est d'ailleurs avec cette actualité qu'on referme cette première partie consacrée à la revue de presse